Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo du média Vivre du Sport. Donc l'idée à travers ma chaîne, comme vous pouvez le voir, c'est d'aider les éducateurs sportifs, animateurs sportifs ou autres dirigeants de clubs à vivre durablement du sport tout simplement et trouver des solutions pour continuer à vivre de leur passion. Aujourd'hui la thématique qu'on va traiter c'est comment éviter on va dire le burn-out dans l'animation sportive, parce que c'est vrai que c'est un sujet dont on parle très peu, alors qu'on forme beaucoup d'éducateurs sportifs en France, par milliers chaque année. Et en fait, l'idée, c'est de te donner un ou deux points pour tout simplement que les personnes qui vivent ça puissent trouver des solutions, tout simplement. Parce qu'il arrive dans ces métiers-là qu'on travaille sans perspective. Et en fait, l'absence de perspective, c'est ce qui en fait pèse le plus sur les éducateurs et les animateurs. Et en fait, finalement, dans l'animation et dans l'éducation, en fait, il y a différents signaux qui peuvent déjà être très compliqués en termes de gestion de travail. C'est simplement les horaires. Soit travailler tôt le matin, très très tôt le matin, le midi, le soir, entre guillemets. Nous, on travaille quand les gens ne travaillent pas, en général. Et donc, forcément, ça peut avoir des impacts aussi sur la vie personnelle, ou même votre santé mentale et physique. La charge émotionnelle, forcément, en fonction de où vous êtes et la potentielle compétition auquel vous êtes exposé. Et après, forcément, l'environnement dans lequel vous êtes, la pression des parents, les dirigeants, les jeunes avec lesquels vous travaillez, les différentes institutions, on peut vite sentir dans notre métier que parfois, on peut manquer de reconnaissance. Et qui dit manque de reconnaissance, dit aussi de visibilité, forcément sur l'avenir. Donc en fait, on ne parle pas aussi d'un problème de passion. C'est pas ça l'idée. L'idée, c'est de vraiment se focaliser sur l'absence, on va dire, de structure dans notre carrière. Et voici les 5 points que je peux vous donner. Donc en fait, c'est sortir un peu de la logique je fais tout. Alors on peut souvent se rendre indispensable quand on est dans notre club, parce que soit vous êtes en contrat d'apprentissage ou de professionnalisation, ou bien vous êtes en CDD, en CDI, mais voilà, vous sentez que à tout moment votre place ça peut sauter. Et que forcément, on se dit vas-y, je vais essayer de tout faire pour essayer de montrer aux dirigeants que je suis le plus proactif possible. Sauf qu'en fait, tu fais une grosse erreur. C'est pas possible. À un moment donné, il faut que dans ta structure de mission et dans ta fiche de mission, il puisse y avoir des tâches et des actions et des indicateurs qui montrent si tu es performant ou non. Et en fait, ça va te permettre déjà de te focaliser, de te dire, ok, moi, ma partie dans laquelle je dois optimiser, c'est la partie sur le terrain. Sur tes sections sportives, sur tes entraînements, sur tes matchs, sur le fait de monter de niveau, sur la qualité des entraînements. Ça prend du temps d'être très bon là-dedans. Donc en fait, forcément, tu vas te focaliser là-dessus. Mais si ton truc, c'est pas forcément de ranger, même si ça peut faire partie du métier parfois, faire l'inventaire des ballons ou quoi que ce soit, ça peut compter, mais si c'est pas dans une fiche de mission et que c'est encore un truc en plus, alors que t'as plein de trucs, que t'as d'autres sujets encore, des événements à monter ou autres, forcément, à un moment donné, ça aura un impact et ça va être compliqué pour toi. Donc, fais en sorte de voir comment tu peux structurer en déléguant ou en créant une petite équipe autour de toi sur les projets qu'on te demande, de façon à ce que derrière, ça t'évite de t'épuiser. Derrière, c'est se projeter au-delà du terrain. Parce que le terrain, c'est génial. C'est ce qu'on aime le plus dans notre métier et c'est pour ça qu'on le fait. Maintenant, quand on parle d'animer, entraîner, c'est bien, mais est-ce que tu vas avoir un peu suffisamment de recul à un moment donné, une expertise qui va permettre de coordonner. Peut-être que tu vas coordonner un pôle dans un club. Peut-être que tu vas coordonner toute une section, l'école de basket ou bien le pôle U13, U18 dans ton club. Donc en tout cas, c'est des éléments-là qui vont te pousser vers la direction et les projets. Et en fait, même si ce sera pas tu vas pas forcément avoir que du temps physique, mais aussi du temps un peu de stratégie, et ce qui peut permettre, on va dire, de prendre un peu de recul et sur cette situation, pas de lever le pied, mais d'avoir un truc de, ok, non, là ça va pas, j'ai besoin de prendre du recul par rapport aux décisions qu'il y a à prendre, et d'éviter d'être tout le temps dans le jus, parce qu'il y a un moment donné, il faut prendre du recul. Apprendre à dire non, ça c'est quand même super important, refuser s'il faut certaines missions, certains horaires, ou certains projets qui sont mal cadrés, parce que, pas parce que tu n'as pas la compétence pro, mais parce que parfois, par égoïsme, à un moment donné, il faut penser à toi. Je dis pas que il faut pas rendre de service parce que je pars du principe qu'un éducateur sportif, il y a une partie de son temps, qu'on le veuille ou non, qui a un minimum bénévole quand même. Donc faut pas déconner. Mais c'est que au-delà de ça, en fait, c'est quand tu te sens que t'es pas prêt pour la mission qu'on va te donner ou que le cadre il est pas suffisamment clair pour toi, tu peux apprendre à dire écoute là non je me sens pas. Mais attention, ce non il doit pas dire je ne veux pas parce que j'ai la flemme. C'est surtout un non quand on sent que là c'est peut-être un peu too much. Donc par rapport au contexte dans lequel je suis actuellement, je sens pas. Donc je préfère dire non que de dire un oui de trop. Travailler son modèle économique personnel, qu'est-ce que ça veut dire ?
On va dire qu'en tant qu'éducateur sportif, aujourd'hui, on est dans une saison. Et en fait, ton employeur, il t'a donné pas ton contrat à l'année, quoi que ce soit, et en fait, tu as des plages horaires où tu bosses pas, des matins, des midis, des soirs, ou peu importe. Toi, autour de ça, est-ce que tu souhaites juste dépendre de ton club, ou au contraire, tu souhaites développer un panel d'activités autour, ou bien peut-être à terme avoir que le club pour le kiff, avec peut-être une équipe, mais d'avoir ton activité complètement développée à côté. C'est à ça que tu dois réfléchir aussi, quand tu penses saison. D'aller d'un endroit en autre, c'est bien, mais histoire de continuer en tant qu'éducateur sportif ou animateur sportif à te construire, finalement. Parce que c'est ce qu'on a envie le plus, peut-être par rapport aux autres, c'est de dire, ok, je me construis dans le temps. Au-delà de mes résultats, je me construis dans le temps, j'ai le temps de me projeter, j'ai le temps de savoir comment je progresse, et qu'autour de ça, il y a forcément un modèle de financement qui va te permettre d'avoir des missions en plus, d'intervenir dans des endroits où on cherche du monde par rapport à ton sport, et finalement avoir un revenu mensuel qui va faire que tu vas bien vivre finalement de ton sport et de ta passion. Et après, c'est potentiellement de développer aussi des compétences hors sport, c'est-à-dire que nous, en tant qu'éducateur sportif, on a différents outils dans notre pratique qui sont géniaux. Maintenant, c'est de savoir est-ce qu'il n'y a pas une brique ou deux qui peut te permettre, on va dire, d'aller un peu plus vite ou d'aller un peu plus loin. Je donne un exemple. Aujourd'hui, tu as un super coach de football et tu as des compétences en plus un peu de vidéaste. Donc peut-être que sur certaines missions dans ton club, tu pourrais filer un coup de main et ça peut te permettre peut-être d'avoir un billet en plus, ou au contraire, de développer peut-être ton activité en parallèle de tes entraînements ou autres, de façon à ce que demain tu puisses avoir, on puisse te call là, écoute, est-ce que tu peux venir filmer notre match, filmer du contenu pour les jeunes, etc. et te faire une économie supplémentaire. Donc voilà, c'est une réflexion comme ça qui peut vous aider. Parce que c'est pas un problème individuel, c'est un problème collectif qui arrive souvent chez les éducateurs sportifs, c'est pour ça que j'en parle. Après, voilà, il y a des termes j'allais dire technico-tactique, mais c'est pas le cas, des termes un peu plus RH ou profonds sur les définitions, je vous laisserai en parler en commentaire ou autre, mais en tout cas, nous on est dans un système qui est pas forcément évident, on veut vivre de notre passion, on veut kiffer, et donc c'est juste trouver des solutions. Donc soit on a des temps de repos qu'on essaie de s'aménager dans une semaine, soit aussi on essaye avec le temps de se structurer. Le repos, moi je dis c'est bien, je kiffe, mais aussi l'action, ça nous pousse aussi à se dire comment à long terme je veux être et vers où je veux aller. Ce point de vue-là, ça me permet de choisir tout simplement mes batailles en tant qu'éducateur sportif. Donc voilà tout, c'était Aristote sur Vivre du sport. N'hésitez pas à partager, liker, vous abonner, en tout cas n'hésitez pas pour qu'on puisse enfin parler de notre métier de façon plus profonde. À très vite pour une prochaine vidéo, salut.